Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash, direction ce samedi les prolonges Draguin à l'occasion du prix de l'Esplanade. On va évoluer sur 2875 mètres, ce ne seront que des femelles, elles seront 13 au total et sans plus attendre nos bases avec le numéro 13 Emma de Briqueville qui n'a jamais conclu plus loin que deuxième depuis ses débuts avec déjà pas moins de 5 succès à la clé. Elle s'est déjà imposée sur le parcours du jour, c'est pour moi tout simplement la jument à battre de la course. L'As Histoire Moderne qui ne s'est pas plu sur l'herbe le dernier coup, elle possède un brin de classe. Elle n'a qu'à rester sage pour espérer conclure dans la bonne combinaison. On va la suivre en confiance. Le 7, Hello Mademoiselle, qui ne doit pas être condamné sur son récent échec. En effet, il comporte des excuses. Elle a été pratiquement mise hors course durant le parcours. Elle s'est déjà illustrée sur cette piste. Elle est dotée de beaucoup de tenues. Moi, j'en escompte un total rachat. Les opposantes avec le 5, Atta Josselin, qui retrouve la piste de son dernier succès. Maintenant, elle reste très délicate. Pas moins de 6 disqualifications au cours de ces 10 dernières tentatives. Toutefois, là encore, si elle reste au trot, elle est capable même de jouer la gagne, raison pour laquelle je m'en méfie. Le 10, Arena Dream, qui se montre plutôt régulière dans l'ensemble. Elle est capable d'aller devant comme d'attendre. Elle doit pouvoir avoir des ambitions pour les toutes premières places dans cette épreuve. Le numéro 4, Oli Méloise, ce ne sera pas le choix de tout le monde, mais moi je m'en méfie. C'est un modèle de régularité qui vient de s'illustrer sur la cendrée de Vincennes. Elle sera encore mieux à Anguin. Son entraîneur y compte un petit peu. Moi, je m'en méfie. Le coup de poker, ce sera le 3 Houle de Rivière qui vient d'aligner une victoire et 8 accessites au cours de ses 10 dernières tentatives. Elle se plaît sur cette piste. Si elle parvient à trouver un bon dos durant le parcours, elle est capable de finir très vite et de venir brouiller les cartes, raison pour laquelle je l'ai placée dans le coup de poker. Les outsiders, ils sont au nombre de 3, ou plutôt elles sont au nombre de 3, avec le 12 Uperla Mag qui reste délicate mais qui n'est pas dénouée de moyens. Moi personnellement, je la crois barrée pour la victoire, mais attention, son entourage y compte, son entraîneur a mis un émojoy vert sur le site du trot, raison pour laquelle je m'en méfie toutefois. Le numéro 11, Anna, c'est pas une championne, c'est clair, mais elle a prouvé l'an dernier qu'elle avait la pointure pour évoluer dans un tel lot. Elle va être à l'aise sur cette piste. Si vous avez la place, vous la glissez également. Le numéro 8, Aradiba, très performante en début de carrière, elle a depuis perdu un peu de sa superbe. Alors certes, elle vient de refaire parler d'elle sur la piste de Cabourg, mais moi j'ai encore besoin qu'elle me rassure. Alors je ne l'ai pas totalement éliminée, mais personnellement j'y crois pas plus que ça. Les délaissées, elles sont au nombre de 3 également avec le 2, Héra Méloise. Elle est en forme, plutôt régulière dans l'ensemble, mais restera ferrée pour l'occasion, ce qui est important. De plus, elle a un meilleur engagement le 17 août prochain sur cette même piste, donc on va attendre un petit peu. Le 6, Harmony Love, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps, même si elle reste sur une 5e place dans cette catégorie sur l'hippodrome de Cabourg, raison pour laquelle je l'élimine également. Enfin, le numéro 9, Histoire Douna, qui a réalisé une superbe année de 3 ans. C'est nettement moins bien depuis. Mais elle fait bien en gain. Mais bon, moi, je suis pas convaincu et de toute façon, il faut faire des choix. On peut pas toutes les garder. Raison pour laquelle je l'écarte également de ma sélection. Voilà, on a fait le tour. On va se quitter justement avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.